Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la semaine du 30 août 2021 où on va aller voir signe par signe ce qui se passe pour cette semaine, ce que les astres nous réservent. Et la deuxième partie de la vidéo, on ira voir dans les cartes, donc on commencera par l'oracle bleu. On ira chercher quelques cartes, savoir ce que ça nous dit, et puis on ira jeter un œil dans l'oracle des miroirs et on terminera par le Béline. Pour avoir concrètement dans la matière comment ça se passe. Alors, cette semaine du 30 août est marquée par Mercure et Vénus qui sont en balance et Mars en vierge. Donc ça va être assez redondant, je suis désolée, mais pour beaucoup de signes, ces aspects ont une influence. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous poser une question concernant l'endroit où vous regardez mes vidéos. Je serais curieuse de savoir, eh bien, dans quel coin de la planète vous êtes. Alors, si vous êtes en France, moi, je serais curieuse de connaître votre région. Et si vous êtes à l'étranger, j'aimerais connaître votre pays. À partir de quel pays vous me regardez. Et puis, par exemple, pour les Amériques, les USA, je serais curieuse de connaître votre état, l'état dans lequel vous vivez, où est-ce que vous me regardez. Je serais curieuse de savoir ça parce que euh, je m'intéresse à ça en ce moment, je m'intéresse à vous et je suis curieuse de savoir où vous vivez et dans quel coin de la planète ou de la France vous regardez ces vidéos. Je vous remercie infiniment pour me mettre en commentaire votre région, votre pays, votre état. Je suis curieuse de vous lire. Alors, c'est parti, on y va signe par signe avec les ascendants. Je vous rappelle que l'ascendant, l'ascendant vient refléter votre vie sociale. Donc, on écoute le signe et l'ascendant pour connaître souvent socialement ce que cette semaine nous réserve. Alors, c'est parti, on y va, on commence par les béliers. Alors, les béliers, vous avez Mercure et Vénus en balance, Mars en vierge. C'est une communication très fluide chez vous cette semaine. Donc, côté professionnel, là, on va vous demander d'exiger des garanties avant de répondre favorablement à une proposition. Il n'est pas question chez vous, les béliers, de vous contenter de promesses ici. Pardon, il faut vraiment, là, on va vous demander d'avoir des garanties. Côté bien-être, détendez-vous, les béliers, vous en avez besoin. Et en amour, votre état d'esprit est plutôt léger cette semaine. En couple, vous saurez aborder des sujets qui fâchent sans vous disputer. Et les célibataires, vous séduisez et aurez envie de butiner là chez vous, les béliers, cette semaine. Les taureaux, alors les taureaux, soleil en vierge, Mars, la communication est franche cette semaine. Côté professionnel, c'est le début de la phase de construction de projet. Vous êtes impatient pour certains, mais c'est le début, donc allez-y, rentrez dans cette phase très très avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est votre enthousiasme qui vous porte vers de nouvelles idées. Vous avez les moyens de construire vos projets à long terme, là, les taureaux. Côté cœur, en couple, votre conjoint vous réserve une belle surprise cette semaine. Et pour les célibataires, ne jugez pas avant d'avoir vu, laissez-vous séduire. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, Mercure, chez vous, c'est de la douceur dans la communication. Vénus en balance, tout ça, ça nous donne, si vous voulez, sur l'aspect professionnel, ça donne un résultat efficace. Vous vous rapprochez de vos objectifs dès la rentrée. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, les Gémeaux, vous vous rendez disponible et ouvert aux nouvelles propositions. Côté finance, si vous avez fait une demande de prêt, les accords se signent cette semaine.
En amour, vous saurez à quoi vous en tenir en dévoilant vos sentiments, là, les Gémeaux, que vous soyez en couple ou célibataire, dans les deux cas, c'est la même chose, hein. Donc là, pour vous, si vous voulez savoir à quoi vous en tenir, eh bien, on vous invite à dévoiler vos sentiments. Les cancers. Alors, les cancers, le soleil en vierge, chez vous, ça vous apporte de la lucidité. Côté professionnel, votre ténacité paye. Quelques succès sont célébrés cette semaine et des récompenses en monnaie pourraient venir valider votre compréhension de l'abondance. Côté santé, il est conseillé de prendre le soleil, histoire de donner des couleurs à votre teint. En amour, ne restez pas enfermé chez vous. Vous pourriez vous construire une belle relation, là, les cancers, mais le tout, c'est de sortir de chez vous, et si ce n'est juste que pour aller à la boulangerie, mais sortez et vous allez faire des rencontres. Les lions, alors les lions, Mercure et Vénus en balance, c'est magnifique chez vous. Vous gérez les confrontations. Si vous êtes à... mais j'ai même envie de vous dire, les lions côté professionnel, vous avez même l'art et la manière de retourner les situations ici. Cette semaine, c'est vraiment ce que ça nous dit. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous êtes déterminé à trouver un emploi qui vous rapporte tant sur l'aspect financier que sur l'épanouissement. En amour, les célibataires, l'amour coule à flot pour atteindre un être aimé. Donc là, vous faites des rencontres, les lions. Et à deux, soyez plus disponible là pour votre partenaire, parce que là, il semblerait que votre partenaire s'ennuie. Les vierges. Alors, les vierges, Soleil et Mars en vierge. Donc ça, c'est de l'action et de la concrétisation. Vénus en balance. Tout ça sur le côté professionnel. Si vous êtes prêt à bouger, une opportunité pourrait vous y inciter. Là, il y a du mouvement qui s'annonce pour vous, les vierges, cette semaine. L'ambiance au travail est nettement meilleure. Et côté finance, vous avez appris à investir et vous construisez votre avenir à partir de l'idée de la liberté. Donc là, les vierges, vous allez avoir envie de vous sentir plus libre que jamais. Côté amour, Vénus vous guide, les célibataires, mais vous êtes guidés et suivez votre intuition, hein, parce que là, vous pourriez faire de belles rencontres. Et en couple, laissez les soucis dehors, rentrez à la maison plus disponible, hein. Là, c'est ce qu'on vous demande, les vierges. Les balances. Alors, les balances. Mercure entre chez vous. Vous êtes audacieux. Alors, Mercure rentre chez vous dès ce lundi, hein. Vous êtes audacieux au travail au point d'envisager une évolution. Vous faites un choix osé cette semaine, les balances, et ce choix va payer. Côté finance, vous faites de bons placements ou alors vous investissez votre énergie dans les relations amicales en faisant de belles actions. En amour, les couples, de nouveaux engagements sont pris pour vous. Et célibataires, les portes s'ouvrent, Vénus vous ouvre les portes de l'amour. Sachez en profiter. Les scorpions. Alors, les scorpions, vous, c'est le soleil en vierge. Donc, sur l'aspect pro, les événements se bousculent cette semaine. Votre confiance est mise à rude épreuve. Mais là, vous allez assurer. Les scorpions, il n'y a pas de... Ça va peut-être vous mettre un coup de pression, mais vous assurez. Vous savez vous débrouiller. Côté bien-être, profitez de cette confiance en vous pour clôturer des projets de remise en forme. C'est ce qu'on vous demande, les scorpions, hein. Il va vraiment falloir, là, vous booster, vous remettre en forme parce que la fin de l'année est costaud. En amour, les couples, vous préférez des soirées à deux et c'est tant mieux. Chez les célibataires, on dirait que vous êtes timides, là, les célibataires scorpions. Il va falloir vous sortir un peu plus et laissez-vous séduire aussi. Les sagittaires. Alors, les sagittaires, Mercure en balance, votre communication est plus douce, plus fluide. Avec Vénus en balance aussi. Sur le côté pro,
tout ça vient vous soutenir dans votre démarche, dans le seul but de récupérer ce qui vous revient de droit. Une excellente nouvelle cette semaine sur l'aspect financier vous redonne confiance. Donc là, les Sagittaires, il y a quelque chose qui se prépare. En amour, bouder n'est pas la solution hein, là, chez les couples. C'est pas parce que vous allez bouder que les affaires s'arrangent. Préférez la communication. Les célibataires, vous êtes audacieux et ça, félicitations, bravo à vous, les Sagittaires célibataires. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, Soleil et Mars en Vierge. Chez vous, c'est de la précision dans l'action. Donc, côté professionnel et personnel, une solution est livrée sur un plateau, résolvant un problème ou un questionnement qui dure depuis longtemps. Profitez-en pour avancer vos pions avant d'entrer à nouveau en scène dans un nouveau projet. En amour, Vénus vous donne des envies de liberté. Donc là, que vous soyez, si vous êtes célibataire, vous allez flirter cette semaine les Capricornes. Et si vous êtes en couple, ça pourrait annoncer des ruptures hein, chez certains, puisque Vénus là, va vraiment vous pousser à la liberté. Les Verseaux. Alors les Verseaux, Mercure en Balance, ça c'est de la communication. Donc là, ça va être chargé en douceur, en fluidité et en humour chez vous. Et Vénus en Balance, c'est plutôt pas mal hein, avec la communication. Jupiter qui est rétrograde en Verseau, donc toutes ces influences réchauffent l'ambiance au travail. Préparez cette fin d'année maintenant, là les Verseaux, les objectifs se profilent et ne demandent qu'à être atteints. En amour, les couples, alors chez vous c'est de la tendresse qui est au rendez-vous cette semaine, les Verseaux. Il y a beaucoup de choses, de la douceur, c'est de la communication, mais tout ça c'est vraiment vu sous un aspect bienveillant. Les célibataires, vous, les célibataires Verseaux, vous brillez lors d'un dîner ou d'un repas et vous tapez dans l'œil de quelqu'un lors de ce dîner et il y aurait peut-être une nouvelle idylle là, qui pourrait se mettre en place. On termine par les poissons. Alors les poissons, Vénus en Balance. Côté cœur, c'est favorable aux rencontres pour les célibataires et en couple, vous décidez de rester à deux cette semaine. Besoin d'être au calme avant d'attaquer la rentrée. Côté professionnel, si vous êtes à la recherche d'un travail, vous vous donnez toutes les chances de trouver un emploi valorisant. Et si vous êtes en poste, la pression de la rentrée vous permet de vous affirmer. Donc l'année se termine en beauté et c'est à partir de maintenant, là, les poissons, que vous pouvez vraiment avancer pour terminer cette année, mais vraiment ça va être fulgurant chez vous les poissons. Donc vous pouvez dès maintenant mettre toutes les chances de votre côté. Alors, on va aller voir dans cet oracle, l'oracle bleu, ce que ça nous dit pour cette semaine. Je vais vous mettre un peu de lumière, je vais faire pause, je vais vous mettre un peu de lumière. Alors, on va aller voir tout de suite dans cet oracle. On va aller voir ce qui se passe pour cette semaine. On va aller chercher quelques cartes, on ne va pas en prendre beaucoup. Mais il y en a trop. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui se passe-t-il dans les cartes? On va aller chercher. Alors, ici, on a l'élément de l'air. On a la gestation, le chagrin et l'eau. On parle beaucoup d'émotions. Le dos de deck nous parle du commerce. Donc ça peut nous parler aussi sur l'aspect professionnel. Ici, le commerce peut nous parler aussi d'échanges. Ça nous parle d'échanges, de transactions,
Derrière, on a les voyages et la mer avec la lumière. Ça, c'est pas mal. Cette carte de lumière nous parle d'une élévation, celle-ci. Elle nous parle d'une élévation. Elle nous parle aussi de clarté. Cette carte, elle nous parle de clarté, peut-être même de révélation. Pardon. En tout cas, ici, il y a des choses qui vont voir le jour, que ce soit une révélation, un projet, puisque quand je vois le commerce, les voyages et la mer, ça pourrait me parler de gens qui travaillent avec l'export et l'importation. Ça pourrait me parler aussi d'une histoire ou d'un travail en rapport avec l'étranger. Ici, on pourrait vraiment faire un voyage qui permettrait une transaction. Vous voyez, ça pourrait me parler de ça. En tout cas, il y a de la clarté, il y a de la révélation dans ce voyage, dans ce travail, dans ce commerce, dans cette transaction. Il y a beaucoup de lumière. On vous fait la lumière sur beaucoup de choses cette semaine. Et ici, on nous parle de l'air. L'air qui me parle. Moi, pour moi, c'est en rapport avec Mercure. Puisque ici, on va parler de la communication. L'élément de l'air va nous parler de ça. Va pas me parler aussi de l'intelligence. C'est vraiment, on voit vraiment, moi j'y vois Mercure dans cette carte. Et derrière, on a la gestation. Quand j'ai le chagrin, l'eau à côté, ici on va parler des émotions, bien évidemment. L'eau c'est ici, bon ça peut me parler des signes d'eau, des poissons, des cancers, des scorpions. Mais ça me parle aussi, l'eau ça me parle des émotions. Et ici avec le chagrin, c'est peut-être... Il y a peut-être une histoire qui vous a chagriné ici, parce qu'on a réfléchi pendant longtemps à un projet qui est resté longtemps en période de gestation. Et ça aurait pu nous causer du chagrin vraiment, puisqu'on n'arrivait pas à le mettre... on n'arrivait pas à le mettre au monde, ce projet. Vous voyez, on l'a tellement pensé, il est resté... Ce projet en gestation est resté longtemps dans les idées. C'est resté longtemps, presque limite ici. On n'arrivait pas à le mettre au grand jour. Bon, on n'arrivait pas à le mettre au grand jour et ça nous a quand même causé beaucoup de chagrin. Mais quand je vois le dos de deck, ici, ce projet, tant réfléchi et tant espéré, ce projet ici, pour moi, non seulement on y voit beaucoup de clarté, on fait la lumière sur quelque chose avec peut-être une révélation cette semaine. Mais là, regardez ici. Moi, ce tirage, il m'inspire la concrétisation. Ça, ici, on va faire les choses. Le voyage peut me parler aussi du mouvement. On bouge, vous voyez, on voit des jambes sous cette planète. Et les jambes, c'est peut-être l'action qui va faire levier. Il y a vraiment quelque chose ici qui met en mouvement vos projets. Ça peut concerner le travail, ça peut concerner le commerce, mais ça me parle aussi de transactions. Voyez ce que ça résonne chez vous. Si vous étiez dans une situation qui a été longtemps intellectualisée, donc c'est peut-être un projet, c'est peut-être un conflit, ça peut parler de ça aussi, un conflit puisqu'on a la carte du chagrin. C'est peut-être quelque chose qui vous a longtemps fait souffrir et ici on verrait le jour. Ce projet verrait le jour, cette attente est terminée. Il y a vraiment l'idée de Mercure, entre l'intelligence et l'élément de l'air, c'est ça. Ici, on nous parle, et on a la carte de la santé. Alors, on va y voir plus loin ce que ça nous dit. On a la carte du travail, de l'enfant, la gestation, l'enfant, il y a vraiment quelque chose qui démarre. On parle d'échec. Je vais aller en chercher une en dessous parce que ça a besoin d'être clarifié comme cette histoire.
C'est comme si là, on parlait d'un projet professionnel qui démarrait avec beaucoup d'enthousiasme et il y a une notion d'échec là-dedans. On parle du temps, de l'ouverture. Ça me fait penser quand même à des signes de terre, ça. Le boomerang. Quelque chose qui revient ici. Hein. Oh, et on a de la chance sur l'échec. Le dos de deck nous parle de victoire. Donc là, sérieusement, ici, il y a quelque chose qui a été vécu comme un échec. C'est peut-être quelque chose que vous vivez au présent. Ici, c'est peut-être dans votre travail. Il y a peut-être quelque chose actuellement dans le travail qui vous a plu. Parce que là, il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme au début. Donc c'était peut-être un travail enthousiasmant. C'est quelque chose de nouveau. On nous parle d'enfants. Peut-être qu'on travaillait avec des enfants. Ou alors, c'était un travail qui vous tenait à cœur. Peut-être c'était votre premier travail, c'est possible. Avec la carte de l'enfant. Ici, soit on parle d'enfant, soit on parle de commencement, de début. En tout cas, ce travail vous a donné beaucoup d'enthousiasme. Ici, la carte de l'échec me dit que peut-être aujourd'hui, ce travail est vécu comme un échec, ou alors il y a un obstacle qui se présente ici sur l'aspect professionnel. Mais derrière, on a quand même la notion du temps, qui pourrait me dire que ça fait peut-être un moment que ça dure. Hein. Ou alors le temps vous semble long. Souvent, quand on est face à une situation d'échec, le temps peut paraître très long. Ici, on a une ouverture, une opportunité qui se présente. La clé, ça me fait penser à cette solution qui est portée sur un plateau là pour les Capricornes. Dans l'horoscope, c'est vraiment ça, hein, cette semaine. Et ici, c'est peut-être une solution, une ouverture, une opportunité. Il y a quelque chose qui se présente. Alors, je parle des Capricornes, mais regardez si ça résonne chez vous. Hein, si vous êtes d'un autre signe, regardez si ça résonne chez vous. Ici, on a un boomerang, donc c'est peut-être quelque chose qui revient, cette opportunité qui revient, qui se représente. Ou alors, ça peut être aussi un ancien employeur qui vous rappelle les Capricornes ou les autres signes. Ça peut être aussi... on revient sur quelque chose ici. Alors, quand je vois ça, moi, je vois la chance. Donc là, c'est une opportunité. Là, j'ai envie de vous dire, peu importe à qui ça parle, ce tirage, hein, si vous sentez que ça se présente dans votre vie, ici, on a la chance et cette carte de l'ouverture, ça c'est une opportunité qu'on ne peut pas rater. Donc là, si vous avez peur de rater ce genre d'opportunité, sachez que là, vous ne pouvez pas la rater, cette opportunité. Parce que la chance peut me parler aussi d'heureux hasard. Vous allez vous trouver au bon endroit au bon moment, par exemple. Et derrière, ça insiste, hein. Ici on a le retour. Vous voyez, on a la victoire ici, donc c'est quelque chose où vous vous sentez victorieux dans cette situation, avec cette carte. Et la carte du retour peut me parler soit du retour de quelqu'un, soit du retour d'une situation, ça peut être un travail, une situation perso, familiale, amicale. Ici, on sent bien que c'est une idée qui tournait en boucle dans votre esprit. Ceux à qui ce tirage parle, on insiste bien. Hein. Et derrière, on a la carte de la femme et ça recommence. Hein. On avait la gestation. Ici, on a la fécondité. Avec la clairvoyance, ici, on pourrait me dire que vous voyez... Ah, c'est de la clarté d'esprit. Hein. La clairvoyance, c'est du discernement. On discerne le vrai du faux dans cette carte. Donc là, il y a vraiment de la clarté d'esprit à propos de quelque chose qui est, on dirait, en gestation. On peut parler aussi d'un enfant. Hein. On pourrait y voir ici une grossesse. Et toujours est-il qu'ici, la femme, donc on peut parler d'une femme, on peut parler aussi d'un manque de prise d'initiative. Peut-être que c'est le cas chez vous. Mais sachez que le manque de prise d'initiative, c'est peut-être parce qu'on a peur. On a peur de franchir le pas ici. Là, ça pourrait me parler très clairement de changer de travail, ou de déménager, ou de... Il y a quelque chose dans ce goût-là, hein. Pour moi, ou alors c'est un employeur qui se représente à vous, peut-être une opportunité qui se renouvelle. Regardez chez vous ce que ça vient
raisonner. Bon, si c'est le cas, sachez qu'ici, cette semaine, vous avez toutes les opportunités, toutes les occasions pour y réfléchir. On va aller voir dans le Bélier ce qu'il nous dit pour cette semaine. Semaine du 30 août 2021. Ça va ce qui se présente. Alors ici, cette semaine est sous le signe de la réussite. Donc moi, je pense qu'ici, on parle vraiment d'un aspect professionnel. C'est de la réussite. Alors, on va aller voir si, peut-être qu'il nous parle de la réussite dans un autre domaine. Hein. On va lui demander au Béline. Il nous parle d'une union. Donc, l'union, pas d'une union des plaisirs, pardon. Il nous parle des plaisirs et il nous parle de la paix. C'est de la réussite. Hein. C'est de la réussite dans les plaisirs. Et là, vous retrouvez une certaine paix. Ici, on a la carte de l'inconstance. Et la carte de la table. Bon, ici, on a 3 cartes sous Vénus. On a Vénus en balance cette semaine. Bon. Ça me parle de douceur, ça me parle de tendresse, ça me parle de bienveillance, ça me parle aussi de valorisation. Ça. Vénus en balance, ça parle de ça. Ici, moi j'irais bien en chercher une ou deux parce que ça me parle d'amour sans vraiment en parler. Bon, sous Vénus, on sait de quoi on parle, hein, on parle d'amour et d'argent. On nous parle de la naissance et des honneurs sous le soleil. Bon, ici, c'est une excellente semaine qui s'annonce. Alors, on va regarder le dos de deck. Le dos de deck nous parle encore de Vénus. Hein. C'est hallucinant. Hein. Vénus en balance, c'est quelque chose... bon, alors, c'est Vénus en balance, c'est pas toute l'année. Hein. Donc, il faut en profiter. Et ici, avec les passions, ça pourrait nous parler d'une relation, cette histoire. Il y a un départ, il y a quelque chose qui s'élève. Vous voyez, ici, les passions, le départ, et ici, on a de l'élévation. Alors ça, c'est de l'élévation sur de la stabilité et de la durabilité. C'est quelque chose de stable et de durable. Donc là, on a une passion, peut-être une passion qui décolle. Et ça décolle tellement bien que on peut s'installer sur quelque chose de solide. Hein. Ça me parle de fondation solide, ça. Alors, sous le soleil, c'est forcément de la réussite. Hein. Mais le Béline nous commence ce tirage par la réussite. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui pourrait naître cette semaine. Ça pourrait être une passion, ça pourrait être un travail, ça pourrait être un amour. Hein, parce que quand je vois un tel tirage, ici, on a de la réussite. Avec la carte des plaisirs, de la paix sous Vénus. On a le soleil Vénus. Soleil en vierge hein, cette semaine. Ici, on a l'inconstance. Ça, c'est quelque chose, on pourrait dire, un pas en avant, 2 pas en arrière. On a quelque chose, là, on ne se décide pas. Mais ici, on va se décider rapidement. Parce que là, on a un rendez-vous. Alors, si c'est un rendez-vous amoureux, moi, je vois dans cette carte un tête-à-tête. Ou alors, c'est un rendez-vous professionnel. Et dans ces cas-là, on est 2 ou 3 personnes maximum. Peut-être qu'on est avec un collaborateur, un associé, un nouveau patron, un nouvel employeur. Ça peut être ça aussi. On peut parler d'amour et d'argent dans cette carte. Donc, vous voyez, on a quand même pas mal la présence de Vénus ici. Si on parle d'un domaine professionnel, c'est quelque chose qui vous plaît et vous tient à cœur. Si on parle d'un aspect amoureux, alors là, ça me parle d'une rencontre dans laquelle on prend des engagements. Mais là, on a du concret parce que la réussite, c'est sous le soleil. Et les 2 cartes dernières, là, dans le genre, ça concrétise, on ne peut pas faire mieux. On a la carte de la naissance et la carte des honneurs. Les 2 sont sous le soleil. Donc, c'est forcément quelque chose qui est concrétisé, en plus, qui sent la réussite. C'est de la bénédiction, c'est du succès. Là, ici, on est sur le commencement de quelque chose avec les honneurs. Vous voyez, on a encore cette notion de victoire dans cette carte.
Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a deux domaines en particulier chez nous cette semaine. C'est sur l'aspect professionnel et amoureux. Dans les deux cas, moi, ici, on nous parle vraiment de concrétisation. Et il y a de l'amour là-dedans, hein. Il nous parle, il nous sera pas la carte de l'amour. Mais on a quand même trois cartes sous Vénus. C'est beaucoup pour le Béline, hein. Avec le dos de deck qui est sous Vénus, ça fait quatre cartes. On parle des passions. Donc les passions, ça peut être professionnel. On peut avoir une passion et la mettre à son service. C'est en tirer une rémunération, par exemple. Ou alors on peut avoir une relation passionnée avec quelqu'un et dans laquelle on va s'engager. On va prendre des engagements. Dites-moi dans les commentaires, donc la première chose c'est j'aimerais savoir à partir de quel endroit vous me regardez et puis j'aimerais vous savoir si ce tirage vous parle, si ça a répondu à vos questions et encore une fois, mille merci pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi ça me fait plaisir parce que ça fait vivre cette chaîne. Et je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements et vos commentaires toujours aussi bienveillants. Vraiment, je vous adore. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Excellente semaine à tous. J'essaye de vous faire la vidéo sur la nouvelle lune. J'essaye. Promis, je fais mon possible pour essayer de vous la publier ce week-end. Je vous embrasse. À très bientôt.